Actuellement, il existe une prédominance quantitative des individus éveillés à l'amour et à la conscience lumineuse par rapport à ceux qui restent toujours enveloppés dans des modèles d'obscurité et de fermeture existentielle. Ce point de repère transitionnel a déjà été dépassé, de sorte que la période entre 2024 et 2025 est une phase d'ouverture continue et expansive de l'humanité. Dans un rapport personnel transcendant, une injonction entre la vie et la mort pendant une procédure chirurgicale est décrite, dans laquelle, après l'administration sédative, les vues symboliques d'un futur ont marqué les 2 épisodes de destruction et de violence ont émergé et des manifestations de beauté, de guérison et d'union collective. Dans ce contexte, il y a une expérience vivante de la conscience élargie, dans laquelle le narrateur se perçoit un événement historique de profonde signification spirituelle, la crucifixion. Sa perception s'est déplacée au niveau des anciens étages, où il a observé le sang et l'eau coulant sur les pierres, en levant les yeux, est tombé sur la figure centrale de l'épisode, entouré d'individus qui infligent un traitement inhumain et dépourvu de dignité. Face à des tensions géopolitiques contemporaines, une préoccupation légitime s'exprime quant à la possibilité de conflits armés à grande échelle, bien que paradoxalement reconnu que, jusqu'à présent, de telles confrontations n'ont pas encore plus dévastateurs. L'humanité réside donc dans un seuil délicat, dont la stabilité dépend des forces qui transcendent la simple rationalité stratégique. Se présentant comme un facilitateur de l'autonomisation spirituelle, l'auteur identifié comme Julie P. accumule une trajectoire à multiples facettes qui englobe la pratique de la lecture du tarot, de l'hypnothérapie, de l'enseignement du Reiki, de l'alignement énergétique et des activités littéraires et numériques. Son lien avec des dimensions subtiles remonte à l'enfance, lorsqu'elle a commencé à développer une forte sensibilité aux énergies, aux phénomènes légers et spirituels, ce qui l'a conduit à son action actuelle en tant que conseiller dans la recherche d'une existence complète, non seulement dans la sphère spirituelle, mais aussi dans ses dimensions pratiques et quotidiennes. Son travail est basé sur une collaboration constante avec un groupe spirituel qui appelle Eli, une conscience collective composée d'entités de plans passés, futurs et dimensionnels, y compris les 10e, premier et 10e niveaux de réalité. Le nom Eli fonctionne comme acronyme pour aimer et autonomiser les informations, reflétant la nature des enseignements transmis par cette communauté. Les messages reçus, souvent en période d'introspection, tels que l'éveil, sont dirigés à la fois à leur propre développement et à l'orientation tierce, entraînant un contenu tel que des vidéos et des interprétations de cartes, qui agit comme un canal de connaissances qui transcende leur individualité. Une question centrale qui émerge dans ce contexte fait référence au phénomène de l'éveil collectif observé au cours des 2 dernières décennies. Selon les projections du millénaire, l'intervalle entre 2012 et 2032 représente la phase de rupture préliminaire qui précède l'âge d'or, une période caractérisée par la prédominance de valeurs telles que l'amour inconditionnel, la connaissance de soi, la compassion et la transparence. Bien que la pleine réalisation de cet idéal nécessite du temps, et ce n'est pas une utopie immédiate en 2032, les années à venir seront marquées par l'émergence de ces bases fondamentales, comme indiqué par les entités du groupe Eli. Dans le même temps, une augmentation progressive est évidente dans l'activité des civilisations extraterrestres, des êtres de lumière technologiquement avancés qui, pendant des siècles, interagissent avec l'humanité de manière discrète, souvent éclipsés par les mécanismes de dissimulation institutionnelle. Au cours des 6 à 8 prochaines années, cependant, la diffusion de technologies d'inscription instantanée, telles que les smartphones et les caméras numériques, rendra de plus en plus difficile la maintenance de cette confidentialité, conduisant à une croissance exponentielle de spons et finalement ouvrir des contacts. Ces entités, loin de représenter une menace, agissent comme gardiens de l'équilibre planétaire, intervenant si nécessaire pour éviter les catastrophes auto-infligées telles que les conflits nucléaires d'une grande ampleur. Les projections indiquent que, entre 2028 et 2029, il y aura un point d'inflexion, avec des événements qui impossibles. Ils encaisseront le refus officiel de ces interactions, ouvrant la voie à l'assimilation des technologies et des connaissances à partir d'autres dimensions et galaxies. Bien que les transformations les plus profondes puissent ne pas se matérialiser pleinement au cours d'une génération, les décennies suivantes, en particulier à partir de 2040 et 2050, seront témoins d'une société beaucoup plus évoluée en termes éthiques, technologiques et spirituels. Compte tenu de ce processus de transition, il appartient à chaque individu de choisir entre la perspective de la peur ou la vision optimiste d'une nouvelle aube.
L'âge d'or symbolise le dépassement des millénaires marqués par des structures de pouvoir oppressives, une corruption systémique et des inégalités profondes, dans lesquelles une minorité avait le contrôle de la majorité. Son avènement implique la déconstruction de ce qui est faux, corrompu ou manipulateur, un processus qui, bien qu'il puisse être interprété comme un recrutement de chaos, révèle en fait des vérités précédemment voilées. Ce qui est observé n'est pas une aggravation des conditions humaines, mais l'exposition des maux historiques qui, autrefois cachés, sont maintenant éclairés par la conscience collective croissante. Au cours des dernières décennies, il y a eu un mouvement mondial de résistance aux injustices, dans lesquelles les populations de diverses nations ont réaffirmé leur pouvoir de transformation, rejetant jusqu'à présent. C'est le cœur du changement, l'affirmation selon laquelle un avenir basé sur l'équité, en fait et la solidarité est non seulement possible, mais est déjà en cours. Par conséquent, l'invitation qui se présente est de rester aligné sur la fréquence de l'amour, de l'intégrité et de l'espoir, reconnaissant que chaque action individuelle contribue à la construction de ce nouveau paradigme. Compte tenu des structures oppressives qui persistent et les préjugés enracinés, du racisme systémique, de l'homophobie institutionnalisée et d'autres manifestations de la haine et de l'exclusion, un mouvement collectif de répudiation catégorique à de telles pratiques est observé. Ce n'est plus une tolérance passive, mais une position de résistance active, dans laquelle les sociétés de diverses parties du monde ont augmenté pour déclarer, sans équivoque, que de telles conduites ne sont pas seulement inacceptables, et ils ne trouveront plus d'espace dans un monde de redéfinition. Cette position gagne en force et en visibilité avec l'avènement de l'ère numérique, en particulier à partir des années 1990, lorsque la diffusion d'Internet a permis la circulation sans restriction de l'information avant de limiter les cercles restreints. L'accès à des connaissances précédemment cachées ou déformées a commencé à exposer les réalités jusqu'à présent, dévoilant les couches d'injustice et de corruption qui, pendant des siècles, fonctionnaient dans l'ombre de l'impunité. Dans ce processus, un principe fondamental est évident, l'énergie sous-jacente à la transformation sociale est, en substance, l'amour et non dans son sens sentimental, mais comme une force de catalyseur de vérité et de clarté. En dirigeant la lumière de la transparence sur les structures obscurcies, il est possible d'identifier, de confronter et enfin de transcender les systèmes d'oppression qui y sont abrités. Ce qui est resté voilé est maintenant révélé, ce qui a été refusé maintenant appelle à la réparation. Ce phénomène, géré depuis longtemps au cours du siècle dernier, est un moment d'ajustement des comptes non pas au sens apocalyptique d'un effondrement de civilisation, mais comme un processus inévitable d'exposition et de responsabilité. Les élites corrompues, dont les actions étaient basées sur l'exploration et la désinformation, sont progressivement non masquées, dépourvues de leurs privilèges et remplacées par ceux dont la conduite est basée sur l'intégrité, l'empathie et l'engagement envers le bien commun. Ainsi, il y a une transition générationnelle frappante, tandis que les générations précédentes perpétuaient le pouvoir basé sur la cruauté et la cupidité, les nouveaux leaders émergents, d'entre eux composés de jeunes qui ont des valeurs d'ouverture, d'honnêteté et de collaboration. Ce déplacement n'est pas décontracté, il s'agit d'une élévation vibratoire collective, dans laquelle les paradigmes de la vérité, de la lumière et de l'amour surmontent les basses fréquences de corruption, d'égoïsme et de dissimulation. À mesure que ce mouvement progresse, la confrontation avec les forces qui résistent au changement devient inévitable. La période actuelle, caractérisée par un trouble apparent, représente précisément l'apex de cette tension. Les structures archaïques vont céder la place à de nouvelles formes de social, économique et politique. Entre 2024 et 2025, ce processus d'ouverture et de purge est intensifié, se manifestant dans les plaintes publiques, la chute des personnalités auparavant intouchables et la reformulation des systèmes autrefois considérés comme incontestables. Ce n'est pas un chaos sans but, mais une déconstruction nécessaire pour que le chaos survienne un ordre plus juste et plus transparent. Dans le même temps, le problème environnemental assume le protagonisme dans ce scénario de transformation. La conscience du climat et des crises écologiques ne peut plus être ignorée et les demandes d'action concrètes gagnent l'urgence. La Terre, dans sa sagesse ancestrale, nécessite un nouveau pacte de respect et de réciprocité. La rhétorique ne suffit plus, il est impératif pour l'humanité de collecter, collectivement et individuelle, la responsabilité de ses choix. Lorsque vous agissez de l'authenticité et de l'amour, la responsabilité n'est plus une menace et devient un acte de cohérence. Après tout, ceux qui vivent en alignement avec des principes éthiques ne craignent pas la transparence.
Déjà ceux qui opèrent dans l'ombre, à leur tour, se verront obligés de faire face aux conséquences de leurs actions. Ce processus, bien que turbulent, n'est pas éternellement chaotique. Il est conçu qu'à la fin des années 2030, les fondements d'un nouveau modèle de civilisation soient consolidés, avec des systèmes plus équitables, transparents et résilients. Un exemple concret de ce mécanisme peut être observé dans la crise financière mondiale de 2007 à 2008, lorsque le manque de réglementation et la cupidité excessive des marchés ont entraîné des effondrements économiques et des souffrances généralisées. Cependant, cet épisode a émergé de nouvelles normatives plus rigides et plus équitables qui ont empêché la répétition des mêmes erreurs lors des crises ultérieures. Bien que les défis persistent, l'ampleur des dommages a été considérablement réduite grâce à la mise en œuvre de garanties éthiques. De même, les secousses actuelles, qu'elles soient politiques, sociales ou environnementales, agissent comme des catalyseurs pour l'institution de jalons plus solides, basés sur l'équité et la durabilité. L'intelligence artificielle, par exemple, n'émerge pas comme une menace, mais comme un outil de potentialisage de cette transition, capable d'exposer les inégalités, d'optimiser les ressources et de démocratiser l'accès aux connaissances. Ainsi, à première vue, ce qui peut sembler un effondrement révélera finalement la naissance d'un âge plus conscient. Dans ce contexte, le récit de Nyanamoli acquiert une pertinence singulière, comme il l'illustre, dans sa trajectoire personnelle, la même dynamique de rupture et de renaissance qui se déroule désormais à l'échelle mondiale. Son expérience proche de la mort dans un lac serein en Caroline du Nord n'était pas un accident isolé, mais un portail pour une compréhension plus profonde de l'existence. Avant de plonger dans les eaux qui ont presque récolté sa vie, Nyanamoli avait déjà parcouru un chemin de contrastes extrêmes, une formation militaire telle que Army Rangers, immergée dans les horreurs de 3 missions en Irak, pour découvrir la méditation comme un antidote contre la violence internalisée. Selon ses propres mots, « Je me suis entraîné pour la guerre et j'ai trouvé la guerre, j'ai commencé à m'entraîner pour la paix et j'ai finalement trouvé la paix. » Ce parallèle entre le microcosme individuel et le macrocosme social révèle une vérité universelle. La transformation commence quand il choisit délibérément de remplacer les conflits par l'harmonie, la destruction par la création. C'était une journée d'été tranquille, où le soleil reflétait les eaux calmes du lac Salut, et les jolis nuages blancs ont dessiné un ciel de sérénité. Nyanamoli a flotté son dos, absorbé par une profonde gratitude, non seulement pour le moment présent, mais pour la réunion avec lui-même après des années de recherche intérieure. 7 ans plus tôt, il avait commencé sa pratique méditative, un refuge après le traumatisme de la guerre. La décision de nager vers la jetée, où un glissement en plastique bleu a attiré les participants d'une réunion entre amis, semblait innocent. Il a grimpé les marches de la structure précaire, a observé l'individu devant lui glisser la tête et, sans hésitation, répéta le geste. La vitesse du glissement, combinée avec de l'eau qui a rendu la surface encore plus glissante, l'a projeté durement contre le fond du lac à de seulement 2 pieds de profondeur, où les rochers et le sable attendaient l'impact mortel. L'inclinaison de sa colonne cervicale marquait non seulement la fracture des os, mais la rupture d'une existence jusqu'à présent définie par la survie. À ce moment, par le bord du vous, quelque chose de beaucoup plus grand que le corps physique a commencé à se révéler. Dans ce seuil entre la conscience et le transcendant, les entités, que ce soit des esprits, des anges ou des gardiens rapprochés, se préparant à diriger la transition au-delà de l'existence terrestre. Avec des efforts surhumains, émergés des eaux et des staggers, j'ai atteint une banque voisine. Les compagnons, réalisant la gravité de la situation, ont compris que quelque chose de irréparable s'était produit. À ce moment, il a ignoré l'étendue des dommages cervicaux, mais la douleur radieuse lancée était indéniable. Aidé par ceux qui m'entourent, je me suis allongé sur la surface rigide de la banque et, grâce à la formation médicale militaire qui avait été inculquée, j'ai reconnu les signes imminents de choc. Il savait qu'il devrait rester immobile, soulever les membres inférieurs et, surtout, se rendre à l'expérience sans résistance. C'est alors que, une fois de plus, la voix intérieure résonnait de toute urgence. Il est nécessaire de partir maintenant. Avec la clarté que seule la proximité de la mort confère, j'ai annoncé tout le monde autour de moi que le moment était venu. J'ai essayé de me soulever en m'appuyant sur mon bras encore fonctionnel, mais au lieu de me lever, je suis tombé du banc, le visage d'abord, sur le gravier tranchant. L'impact a été suivi par un tumulte avec des mains qui m'ont soutenu par les aisselles, me transportant dans un véhicule.
L'itinéraire vers l'hôpital, environ 40 minutes d'agonie contenait, est passé comme membre entre la lucidité et le délire. À son arrivée, les examens ont révélé la brutalité de l'accident, la colonne cervicale a été fracturée à plusieurs points, avec des vertèbres écrasées. Les médecins m'ont averti que si la voiture avait salué brusquement en cours de route, ma tête, dépourvue de soutien aux os, se serait détachée du coffre, me récoltant instantanément. La chirurgie d'urgence était impérative, mais sa complexité a exigé une équipe spécialisée, puis reportée au lendemain. Ils m'ont recommandé d'éviter de combattre la douleur, de le lui donner dans son intégralité, ainsi que de ceux qui abandonnent les courants d'une rivière inévitable. Et donc je l'ai fait. En principe, la sensation d'un feu dévorant, consommant chaque fibre de mon être. Cependant, comme cela m'a permis de flotter sur cette vague de souffrance sans que l'expérience s'est transmutée. La douleur n'était plus simplement physique, il était devenu un portail pour une transformation indescriptible, une énergie qui pullait à travers ce qui était encore sensible dans mon corps. Quand ils m'ont offert de la morphine, j'ai refusé. Je préfère rester lucide, surtout si c'était ma dernière nuit parmi les vivants. Il était essentiel de voir chaque inspiration, chaque expiration, consciente du moment ultime. Les heures passables. La résistance, cependant, a des limites. La douleur, avant une rivière que j'ai surfée avec une étrange sérénité, est devenue un tourbillon qui m'a entraîné dans ses profondeurs. Le corps, épuisé, cria de soulagement. Oui, accordai-je finalement. Administrer la morphine. Immédiatement, un sentiment d'emprisonnement m'a envahi, comme s'il était confiné à une petite cellule, où la seule sortie possible était la méditation. Alors que le masque à oxygène a été repositionné sur mon visage, j'ai demandé aux infirmières où mon corps serait pris. La question, cependant, ne leur était pas dirigée, mais vers cette voix intérieure qui, du lac, était de tisser le fil de mon récit. Nous vous emmènerons à travers le couloir, vers l'ascenseur, puis la promenade chirurgicale, une telle pièce, et après l'opération reviendra dans ce même lit, a-t-il répondu la mécanique. J'ai hoché la tête, tandis que, avec une main toujours responsable, j'ai signé le formulaire de consentement. Je comprends que, lors du réveil, je peux être complètement paralysé, ou pas du tout éveillé. Une dernière gorgée d'eau, puis les substances ont commencé à couler dans mes veines. Ce qui a suivi n'appartient plus au domaine de la matière. Je me suis réveillé, s'il peut être appelé, debout devant un portail suspendu dans le vide. Autour de moi, une obscurité stellaire, ponctuée de lumières éloignées, comme si tout le cosmos avait contracté autour de cet ombral. 6 figures lumineuses ont augmenté devant moi, leur stature décommunale, peut-être 3,5 mètres transcendant toute échelle humaine. Le portail, à son tour, a atteint des proportions encore plus colossales. Je n'habille plus le corps, c'était une pure conscience, libre des liens de la chair. Ces entités émanaient une sagesse ancestrale, et bien que la mémoire de la conversation que nous avons eue pendant les 6 heures de chirurgie. Il était interdit, une certitude persistait, nous avions terminé un dialogue cosmique. Ce n'est que plus tard, de retour à la veillée terrestre, les fragments de cette réunion ont commencé à émerger. Ce que l'on voit derrière moi faire un geste vers un symbole ou une œuvre non inférieure est la matérialisation de la vision qui m'a été accordée, un héritage pour être partagé avec ceux qui sont prêts à le contempler. Cependant, un pacte est resté. La première clause était claire, vous vous souviendrez consciemment de ce qui a été révélé, car l'ampleur des connaissances vous consommerait. Vous parlez sans cesse, et le poids de la vérité vous empêcherait de vivre. Le second, à son tour, était une exigence, vous devez vous conformer à l'œuvre. À ce moment-là, j'ai ignoré ce que cela signifiait. Ce n'est qu'après le retour à domicile, déjà convalescent, les pièces ont commencé à s'adapter, dévoilant le but qui me correspond maintenant. Devant le portail, ces figures resplendissantes, dont les noyaux semblaient être éclipsés par l'intensité de leur propre lumière, révélant seulement un contour irisé de bleu blanc et éthéré, ils étaient en demi-cercle. L'un d'eux, d'énergie sans équivoque masculine, a avancé en tant que porte-parole, tandis que les autres, parfois féminins, parfois androgynes, rayonnaient d'une compassion qui a transcendé le temps. J'étais préparé, mais pourquoi, je ne savais pas encore. Lorsque le dialogue a pris fin et que l'accord a été scellé, mon essence a été aimablement tournée, comme si une force invisible me ramène à l'avion terrestre.
Je suis descendu dans un tunnel d'énergie, et bientôt j'ai vu mon corps inerte sur une civière. Le sentiment était d'une race euphorique, bien que mon être spirituel ait pris la forme d'un tourbillon arciri, une spirale de lumière multicolore qui se précipitait vers la matière. La joie était indescriptible, une paix que seule l'imminence de la réunification peut accorder. Et puis, alors que je me reconnecte à mon corps physique, mes yeux se sont ouverts instantanément, avec égalité, j'ai bougé les mains et les pieds dans un geste de vérification presque involontaire. Une vague de gratitude et d'extasie m'a envahi en trouvant deux réalités fondamentales. Non seulement je suis revenu de la frontière entre la vie et la mort, mais ma capacité motrice est restée intacte. Les professionnels de la santé, lorsqu'ils ont réalisé mon agitation, sont intervenus d'une voix sereine. Calmez-vous. Il vient de sortir de la chirurgie. Il est nécessaire de se reposer. J'ai obéi, permettant au corps de se détendre, bien que l'esprit vibre toujours avec l'intensité de l'expérience transcendante. Les 3 jours suivants ont eu lieu dans l'environnement clinique de l'hôpital, suivi d'une augmentation qui m'a rendu à la maison, non sans avant de faire face à un processus de récupération marqué par la douleur et les limitations physiques. La convalescence, bien que ardue, s'est avérée être une période de gestation silencieuse. Environ 1 mois après mon retour, la mission que ces êtres de lumière m'avaient confiée ont commencé à se manifester. Malgré ma formation militaire et l'absence de toute inclination artistique antérieure, j'ai été obligé de prendre une aiguille et une ligne de ligne. Le désir était nécessaire, broder une petite rose dans un fragment de tissu. En donnant les premiers points, un sentiment de plénitude m'a envahi. Chaque mouvement de l'aiguille à travers l'intrigue était accompagné d'une joie profonde, une paix qui transcende la simple satisfaction manuelle. J'ai souri tout au long du processus, comme si l'acte de créer était en soi une forme de communion avec quelque chose de plus grand. La rose a été suivie par un petit chien, puis par d'autres éléments qui ont commencé à entrelacer un récit visuel. Au centre de la tapisserie qui a été dessinée, l'image d'un arbre monumental a émergé, un symbole de la Renaissance qui, selon mon intuition, la planète traverse. L'une de ses succursales, pétrifiée et calcifiée, représentait les structures obsolètes qui persistent encore, gouvernementales, médias et sociales, autrefois solides, maintenant en train de désintégration. Il n'y a aucune raison de peur. Cette décomposition est aussi naturelle que la germe d'une nouvelle branche, chargée de fruits, de fleurs et d'ombres accueillantes. Le message qui s'est avéré est clair, nous sommes exactement où nous devrions être. Chaque âme qui habite un corps humain en ce moment a choisi de participer à cette incarnation, avec ses douleurs et ses bijoux. Le remède que la planète aspire ne proviendra pas d'une source externe, mais de la synergie de nos consciences individuelles, entrelacées dans un tissu collectif. L'avenir, bien que imprégné d'épisodes de destruction et de violence, soit également marqué par un épanchement de beauté, de guérison et de reconnexion. Je visualise un mouvement croissant de personnes qui, fatiguées des écrans, chercheront un contact face à face, se rassemblant pour partager l'énergie vitale qui émane de la communauté. De plus, nous testerons l'éveil des compétences de sommeil, la capacité innée à nous guérir et à l'autre, un cadeau que l'humanité a oublié de posséder. Parmi les pratiques les plus urgentes pour les temps qui approchent, il y a la réunion avec la nature. Les forêts, les océans, les rivières et les lacs ne sont pas de simples scénarios, mais des sources d'équilibre vives. Au fur et à mesure que le monde se transforme, la nature ajuste son rythme avec une précision vibratoire, les arbres augmentent leur fréquence, les eaux résonnent dans de nouvelles harmonies. Alors que nous nous plongeons dans cet environnement sauvage et sacré, nous nous reconnectons avec la terre, nous ancrant contre les tourbillons du chaos qui obscurcissent parfois notre vision. Je m'appelle Pauline Blanchec. À 11 ans, j'ai vécu une expérience de quasi-mort et indélébile. Avant cela, 2 autres avaient déjà marqué mon existence, après elle, un 4e a suivi, totalisant 4 réunions avec le seuil entre les plans. Au moment de l'épisode le plus important, c'était l'automne. Un pique-nique familial à Victoria, en compagnie d'amis, a servi de toile de fond pour l'événement qui redéfinirait ma compréhension de la réalité. Il n'y a eu aucun impact physique, aucune douleur. Juste le sentiment d'avoir les yeux fermés étroitement, jusqu'à ce que, lorsque je les ouvrais, je suis tombée sur l'obscurité absolue. C'est alors que je me suis détachée du corps.
L'absence de douleur a été immédiate, remplacée par une légèreté indescriptible, comme si mon être était fait de lumière pure. En quelques instants, l'air mince a cédé la place à une immersion totale dans une luminosité qui impliquait toute. J'ai été soutenu par une présence divine, comme un enfant dans les bras du Père, un câlin d'amour inconditionnel qui a dissous toute trace de peur. La terreur qui aurait pu me voler avant l'inconnu a été anéantie par une essence douce et écrasante, l'amour sous sa forme la plus pure. Une voix ou plutôt une conscience me réprimait avec une intimité absolue, répondant aux questions que je ne savais même pas comment formuler. Parmi les révélations reçues, une est restée enregistrée dans ma mémoire, la force qui soutient toute l'existence et l'amour. Tout, bien que clairement transmis à ce moment, s'estompa comme un rêve lors de l'éveil, ne laissant que la certitude que la vérité était, en substance, simple. J'ai regardé autour de moi et j'ai reconnu ma sécurité. En dessous de moi, les visages se sont révélés en me regardant dans l'expectative. Dans le royaume auquel il avait été transporté, le mouvement n'a pas pris de mesure, mais par une diapositive éthère, une sorte de vol serein. Je suis descendu vers eux et j'ai été reçu avec une familiarité qui a transcrit le temps. Ces êtres semblaient connaître chaque fibre de mon existence, comme si j'étais un guerrier revenant d'une mission accomplie. Le sentiment d'être connu dans mon intégralité était, en soi, une révélation. Après les salutations, mon regard a été attiré par un énorme mur qui s'étendait à l'horizon. En plus de lui, un paysage des collines d'où s'est déroulé dans des nuances de beauté presque insupportables. Les enfants ont joué et leur rire cristallin a rempli l'air d'une joie qui n'était pas de ce monde. Les couleurs, la lumière, tout là-bas a respiré la perfection, une harmonie que le langage humain peut à peine esquisser. Alors que j'approchais des enfants, j'ai pu contempler de près son bonheur spontané, tandis que mon regard était perdu au-delà des collines, au-delà du mur, jusqu'à ce qu'il trouve une lumière singulière dans le ciel. Ce n'était pas le soleil tel que nous le connaissons, mais une sphère rayonnante dont l'essence semblait m'appeler. Quel magnifique endroit, pensais-je, et quel splendide soleil! En même temps, la lumière a commencé à se déplacer vers moi, jusqu'à ce que, en un clin d'œil, c'était devant moi. En son centre, une figure humaine est apparue, un homme qui a averti sa propre luminosité. Le voir une certitude m'a envahi, aussi clair que le jour, c'est Jésus. Il est réel. L'ampleur de cette reconnaissance était écrasante. Une telle expérience a été enregistrée dans ma conscience avec une intensité indélébile. Un instant, et il sourit. Pas un sourire commun, mais une expression qui a transcendé une simple action physique, comme si la lumière elle-même se penchait dans la joie. C'est quand j'ai compris, avec une forte clarté, qu'il pouvait pénétrer mes pensées les plus intimes. Et en prononçant à haute voix, il est réel. Son rire a résonné non pas comme une dérision, mais comme une déclaration cosmique, une confirmation qui a dissipé toute ombre de doute. Il n'y avait pas besoin de mots, ce rire était un câlin. Et puis, j'étais enveloppée. Je ne peux pas avoir besoin si c'était un contact physique, car la matérialité semblait insignifiante face à cela, un câlin qui imprégnait l'essence, une communion qui a dépassé les limites du tangible. C'était réel non pas par la pression des armes, mais par la plénitude d'une présence qui remplissait chaque fragment de l'être. La surcharge émotionnelle était si profonde que les larmes sont venues sans avertissement, et je me suis vue prosternée à ses pieds, non pas pour une soumission forcée, mais pour un moment irrépressible pour adorer celui qui maintenant je savais être la vérité incarnée. C'est alors qu'il m'a révélé des aspects de mon identité dans sa perspective éternelle. D'une voix qui n'était pas saine mais résonance de l'âme, il parlait mon nom, non pas comme le monde le connaissait, mais sous sa forme araméenne originale, comme si les syllabes portaient le poids d'une alliance ancestrale. Il était le seul moment où ses lèvres bougeaient, le reste était une pure communication, au-delà des limites du langage humain. L'émotion était si écrasante que je me sentais mal face à la grandeur de ce qu'il m'a confié. J'ai joué un rôle dans son récit, une manière que je ne comprenais pas pleinement, mais j'ai été révélé dans des éclairs d'une clarté presque insupportable. Le poids de la révélation m'a fait plier encore plus, et je suis allé alors que je levais les yeux, je me baignais toujours de larmes, que j'ai remarqué un éclair doré sur sa cicatrice légère, un témoignage silencieux de la crucifixion. La réalité de ce sacrifice a éclaté dans ma conscience comme un coup. En un clin d'œil, ma perception a été transportée, ce n'était plus devant lui dans sa gloire, mais au milieu d'un scénario d'horreur primitive. Le sol des pierres irrégulières, usées hors du temps,
a reçu des gouttes de sang et d'eau qui tombaient lentement, presque ritualistes. J'ai levé les yeux et je suis tombé sur la scène que l'histoire avait essayé en vain de contenir avec des mots, lui, dépouillé non seulement des vêtements, mais de dignité humaine, réduit à une masse de douleur par des mains cruelles. Son corps autrefois resplendissant était maintenant déchiré, la chair se séparait des os dans un spectacle de souffrance qui dépassait toute compréhension de l'enfant. Et pourtant, ici se trouve le paradoxe qui m'a transmis, je savais que, en même temps, j'étais toujours à genoux devant lui dans sa majesté, où la lumière ne savait pas que les ombres ou la douleur avaient lieu. La dualité de la vision n'était pas durable. Pourtant, ça fait mal? Je lui ai demandé, sa voix brisée par l'angoisse d'un enfant confronté à l'immenable. Sa réponse était un « non », serein, prononcé non avec des mots, mais avec une certitude qui la dissout la scène de la torture comme une brume au soleil. L'or de sa blessure brillait à nouveau, et je me suis retrouvé enveloppé dans une brume dorée, descendant, ou ascendant, pour un paysage qui s'est déroulé comme un parchemin cosmique. C'est alors que j'ai vu le groupe. Une foule dont la haine bouillit comme un venin, fait face à une aversion qui, contrairement à sa pureté, est devenue grotesque. Une répulsion instinctive est apparue en moi, une indignation qui a brûlé le feu. Comment osez-vous? J'ai pensé, tandis que furie menaçait de me consommer. Mais sa voix, se calmer comme la mer après les tempêtes, est intervenue, ne les détestez pas. Une correction douce mais ferme qui a révélé la distance abyssale entre sa nature et la mienne. Avant cela, il s'était souvenu de moi, avec une simplicité qui s'est désarmée, il était mort pour sauver le monde entier. Le monde entier, incrédule, avec la naïveté de ceux qui assurent toujours la divinité par les dirigeants humains. Le monde ne te connaît pas. Le monde ne te croit pas. Mais il n'a fait que réaffirmer, et dans son oui a fait écho à l'éternité. Ensuite, j'ai été conduit à un endroit unique, un énorme rocher noir, suspendu dans le vide sidéral. Les Écritures, je me souvenais plus tard, faisaient souvent allusion à Dieu comme les rochers des siècles. Là, nous nous sommes assis dans les genoux à côté des miens, nos jambes se balançant sur l'étoile abysse. Devant nous, un tapis de constellations, vous trouverez ci-dessous une nébuleuse qui a tiré dans des tons de violet et de bleu, comme le souffle d'un créateur. C'est alors que j'ai osé la question qui m'a brûlé depuis l'enfance, quel est le sens de la vie? Sa réponse n'est pas venue comme un traité philosophique, mais comme une vérité aussi simple que dévastatrice, la vie est l'amour. Et moi, comment? Et il venait de voir son pardon étendu au bourreau pendant que son corps saignait encore, j'avais l'audace de reproduire, mais vous ne comprenez pas. L'ironie ne m'a pas échappé, j'étais là, le crucifié, m'apprenant ce que c'était que de aimer, tandis que moi, dans ma limitation, toujours interrogé. J'ai donc compris que mon voyage n'était qu'au début, et que le retour était un choix. Pas une imposition, mais un acte de libre arbitre, scellé par une vision de l'avenir qu'il m'a lui-même dévoilé, des multitudes dans les rues, ne se limitant plus au temple, l'adorant dans l'esprit et la vérité, débordant de l'esprit qu'il avait promis. Ils vous rencontreront comme je vous connais, m'a-t-il dit, et la promesse était une invitation. Un pacte. J'ai accepté. Son contact sur mes épaules était léger, presque imperceptible, mais suffisamment pour précipiter mon détachement sur terre. Ou plutôt, revenons au corps qui, pendant un moment, n'avait été qu'un enveloppement vide. L'expérience a assumé des contours d'irréalité, comme si la substance même de l'existence s'était dématérialisée dans un jeu éthique de perception. J'ai ensuite envisagé la côte ouest des États-Unis, et ma conscience, en tant que filament de lumière, l'a projetée, la pénétrant avec une précision presque chirurgicale. Je me suis détenu dans une ville, ce que je pensais être San Francisco, où le même phénomène était répété, une expansion organique de mon essence, entrelaçant les esprits et les corps de ceux qui, dans des circonstances ordinaires, seraient étranges. Cependant, il n'y avait pas d'étrangeté. Au contraire, une intimité profonde et immédiate s'est avérée être, comme si chaque âme y avait un fragment du même tissu cosmique. Ces douleurs, ces joies, ces aspirations et ces pertes ont traversé des vagues tangibles, non pas comme une observation distante, mais en tant que fusion ontologique, les expériences sont devenues la mienne un instant. Je me suis détaché de cet espace urbain et je suis monté encore plus, jusqu'à ce que l'atmosphère terrestre se déroule devant moi dans une vision cristalline.
Toute la planète brillait comme un diamant à facettes, rayonnant une luminosité qui oscille entre le surnaturel et l'archaïque, comme si leur essence transcendait le temps linéaire. Une dualité intrigante, en même temps artificielle et primordiale, comme si la Terre était à la fois une création ancestrale et un artefact d'une intelligence au-delà de la compréhension humaine. Mais surtout, elle a respiré. Pas comme une métaphore poétique, mais comme un organisme vivant et pulsant, dont l'énergie fait des courants, une lueur argentée et vibrante impliquée dans un réseau dynamique. Cette manifestation presque technologique, cependant, n'était pas opposée à sa nature divine, il a plutôt fusionné avec elle, comme si le sacré et le mécanicien étaient des visages de la même monnaie cosmique. J'ai élevé encore plus, et voici, la galaxie s'est effondrée dans son intégralité, une spirale majestueuse, identique aux images capturées par les télescopes, mais vivante, palpitante. J'ai continué plus loin, jusqu'à ce que l'univers entier se soit avéré, pour être enveloppé dans un vide blanc, un brouillard diaphane ponctué d'éclats d'or. Il n'y avait aucune limite, l'espace s'est contracté autour de moi, et je me suis vu immergé dans ce brumat lumineux, toujours conscient d'un corps non comme un fardeau, mais comme une extension subtile de mon essence, plus légère, plus légère. C'est alors que la brume s'est dissipée devant une lumière dorée. En dirigeant mon attention sur elle, toute la notion de manière physique s'estompa. Je suis devenu une sphère de conscience pure, un globe de perception sans contour matériel. Le sentiment était de libération absolue, comme si cet état n'était pas une transformation, mais un retour, la révélation de ma nature éternelle, dépouillée des couches transitoires de l'existence incarnée. Ma sphère affichait un ton bleu foncé, profondément comme le firmament nocturne, et comme il envisageait la lumière, elle m'a renversé un amour d'une ampleur incommensurable, un amour qui ne connaissait pas les limites du temps. Ce n'était pas une affection conditionnée ou éphémère, mais une vérité intemporelle, cet amour serait le même dans 1 milliard de vies futures, immuable et éternelle. C'était une connaissance qui a transcendé la cognition, la certitude que, indépendamment des vicissitudes de l'éternité, cette essence resterait inchangée, un phare constant à travers tous les âges. Cependant, l'imminence d'un événement céleste m'a rappelé dans la sphère terrestre. Nous parlons d'une éclipse solaire exceptionnelle, prévue pour le 8 avril, que certains appellent la prochaine grande éclipse américaine. Son chemin de totalité traversera le territoire américain dans une direction perpendiculaire à l'éclipse d'août 2017, formant, dans son intersection, un symbole croisé sur la nation. Il n'est pas possible de prophétiser, mais seulement pour être préparé. Il est en charge de nous montrer que les transitions sont parfois ardues, et ce moment ne semble pas être une exception. Et puis, alors qu'il traînait par une force inexorable, ma conscience bleuâtre s'éloignait de la lumière. Je me suis tourné vers elle dans une supplication désespérée, me suppliant de me permettre de rester. Il n'y avait pas de mots en réponse, mais une communication qui a transcendé le langage, une impulsion d'énergie affectueuse mais irréfutable dans son déni. Le rejet a été un coup viscéral. La douleur de la séparation légère pour moi, car je ne voulais pas revenir, je voulais me dissoudre dans cette luminosité pour toujours. Mais la lumière, dans sa sagesse silencieuse, m'a expulsé de son sein. Le retour était une chute vertigineuse à travers les couches d'existence. La galaxie, l'univers, la planète, toutes défilaient dans l'ordre inverse, jusqu'à ce que mon esprit soit renvoyé dans le boîtier charnel. L'impact a été violent, une pilule convulsive, les poumons combattant par l'air, la peau humide pâle comme spectre. Je me suis levé avec des efforts et je suis tombé sur mon reflet dans le miroir, un visage blanchâtre, des cercles sombres profonds, les traits marqués par une expérience qui avait transcendé les limites de la vie. À ce moment-là, j'ai compris clairement sans aucun doute, je suis mort. Les conséquences qui ont suivi ont été aussi inexplicables que l'événement lui-même. Le problème du cœur qui m'a affligé a complètement disparu, les examens ultérieurs ont attesté l'absence d'anomalie, comme si la maladie n'avait jamais existé. Mon existence a depuis été irrévocablement transformée. J'ai toujours été un individu ouvert, enclin à interroger les dogmes et à explorer l'inconnu, mais cette expérience a institué en moi une certitude qu'aucune philosophie ou science ne pouvait secouer, nous sommes éternels. Pas comme une spéculation métaphysique, mais comme un fait tangible, enregistré dans l'essence de mon être. La mortalité a révélé une illusion, un voile qui cache la permanence de l'esprit. Cependant, le mystère persiste.
Si avant je cherchais des réponses, maintenant je porte plus d'interrogatoires que jamais. Mais c'est précisément dans ce puzzle que réside la beauté, la compréhension que certaines vérités ne sont pas emprisonnées dans des mots, mais seulement expérimentées. Je m'appelle Wayne Morrison. Je vis en Floride, aux États-Unis d'Amérique. Et à 17 ans, une expérience de mort imminente a redéfini les contours de ma réalité. Depuis l'adolescence, une question insistante m'a hantée: pourquoi est-ce que je suis à ce niveau terrestre? La question n'était pas simplement intellectuelle, c'était une agitation existentielle qui m'a consommée. À l'époque, il a fréquenté l'école de Rhode Island, plus précisément à Newport, une ville marquée par la présence de la marine. C'était en 1972. Une nuit, à 17 ans, j'ai été invité à une réunion sociale où la présence d'individus plus âgés, mais pas significativement, car ils ont à peine dépassé les 20 ans, était prédominant. Ils étaient militaires, des hommes liés à l'institution navale qui a façonné le tissu social de cet endroit. Dans un geste d'insouciance des jeunes, des médicaments ingérés et de l'alcool, des substances auxquelles mon corps n'était pas habitué. Et à l'instant suivant, je me suis retrouvé immergé dans une obscurité absolue, dépourvue de toute référence spatiale ou temporelle. Je me suis déplacé vers un point indéterminé avec une vitesse qui transcende la capacité de mesure humaine, comme si elle était entraînée par une force au-delà des lois physiques connues. Il n'y avait aucun sens de la peur, mais une étrange familiarité, comme si ce déplacement était à la fois un voyage et un retour. Un son sévère et continu, similaire au bruit sismique que j'ai vécu des années plus tard aux Philippines pendant mon service militaire, a rempli un espace, bien que sa nature soit incomparablement profonde et plus résonnante. Ce n'était pas une vibration menaçante, mais une fréquence qui semblait soutenir l'essence même de cet environnement. Et, engageant et réconfortant. À un moment donné, j'ai remarqué la présence de 3 entités légères à ma droite, suspendues dans une dimension où les notions de hauteur ou de distance ont perdu leur sens conventionnel. Ces formes, bien que indistinctes dans les traits faciaux ou les contours précis, émanaient une conscience indéniable. Sa stature, si nous pouvions l'appeler, a suggéré une amplitude qui a contesté tout paramètre terrestre, 10, 15, peut-être 20 fois la hauteur d'un être humain, bien que de telles mesures soient hors de propos dans ce contexte. Il n'y avait aucune hostilité en sa présence, au contraire, un accueil silencieux et absolu, comme si mon arrivée était non seulement attendue mais célébrée. La communication entre nous n'était pas par des mots ou des gestes, mais par un transfert direct de pensée, un phénomène qui, à l'époque, je ne pouvais pas nommer de télépathie, compte tenu de mon ignorance absolue sur des expériences similaires. À ce moment, 1972, le concept des expériences de Casides n'avait pas encore été réparti dans la culture populaire, et mon ignorance sur le sujet a rendu l'expérience encore plus dépourvue de filtres interprétatifs. Les entités m'ont transmis, sans ambiguïté, que j'étais sur le point de trouver une conscience supérieure, une intelligence incommensurable. C'est alors que, à l'horizon de cet espace intemporel, un point de lumière très intense a émergé, se développant jusqu'à ce qu'il m'enveloppe complètement. Ce n'était pas un éclairage commun, mais un rayonnement qui a pénétré au-delà de la matière, dissolvant toute trace de séparation entre l'observateur et l'observation. Une sensation de chaleur non physique mais invadée métaphysique, accompagnée d'une acceptation inconditionnelle qui transcende toute analogie terrestre. Le mot « amour » vient ici comme l'approche la plus proche, bien que insuffisante pour décrire l'ampleur de ce que j'ai vécu. Ce n'était pas un sentiment, mais une vérité ontologique, l'essence même de l'existence, révélée dans son intégralité. Dans cet état, j'ai compris, ou plutôt, que le sens ultime de la vie n'était pas limité à une définition abstraite ou à un but individuel. C'était plutôt un réseau de connexions infinies dans lesquelles chaque élément, du minuscule au plus large, a participé à une harmonie cosmique. Il n'y avait pas de dualité entre soi et l'autre, entre le serviteur et le créateur, tout était une manifestation unique et interdépendante. Ma conscience, exempte de limitations corporelles, a absorbé ces connaissances non pas comme une information, mais comme une mémoire ancestrale réactivée. Chaque question qu'il a formulée a été répondue non pas par des mots, mais avec une expansion instantanée de compréhension, comme si l'univers entier se déroulait en couches de sens accessibles uniquement dans cette dimension. Les entités autour de moi, maintenant d'innombrables, une assemblée de lumière pulsante, n'ont pas rendu les jugements. Sa présence était une pure déclaration, un miroir qui reflétait et amplifiait la joie qui à son tour rayonnait de moi.
Il y avait un dialogue silencieux de l'extase mutuelle, la conscience supérieure semblait ravir avec ma propre euphorie, comme si le bonheur était un fluide partagé, une chaîne qui nous unit. À un moment donné, mon essence, car je ne pouvais plus l'appeler des mouvements spontanés performés par le corps dans l'espace, les virages et les révolutions qui, dans tout autre contexte, pouvaient sembler ridicules, mais qui y ont été reçus avec une pure hilarité, dépourvue d'ironie. Ce n'était pas un rire de dérision, mais l'expression de la communion parfaite, comme si l'acte même d'existant était en soi une célébration. Ensuite, j'ai été conduit, ou peut-être traduit que c'est le terme le plus approprié, à une région qui, dans toutes autres circonstances, pourrait être décrit comme un vide terrifiant. Cependant, là, l'absence de forme tangible n'a pas généré une angoisse, mais une profonde sérénité. C'était comme si l'espace lui-même était un utérus cosmique, une matrice où toutes les possibilités coexistaient en latence. Face à moi, un objet a été matérialisé que, par manque de références plus précises, je peux appeler une tablette, une surface lumineuse, similaire à la pierre polie, mais composée d'une substance qui a remis en question la matérialité. À ce sujet, un récit visuel de l'histoire de l'univers a été déplié, de sa genèse à un point qui, bien qu'il ne puisse pas, a suggéré un résultat ou une transformation finale. Les images ont réussi à une vitesse qui, paradoxale. Il a permis l'absorption instantanée de son contenu. J'ai vu des civilisations augmenter et tomber, des conflits qui s'étendaient aux âges, aux catastrophes naturelles et aux exploits héroïques, tous compressés en un seul moment de compréhension absolue. Il n'y avait pas de linéarité, mais une simultanéité des événements que mon esprit, même dans son état élargi, ne pouvait que des effectifs dans des fragments. Ce qui m'a le plus frappé, et qui, rétrospectivement, me dérange toujours, c'est la récidive de la violence collective, les armées entrant en collision dans les champs de bataille, les villes consommées par les flammes, un cycle apparemment sans fin de destruction et de renaissance. Cependant, même face à ces scènes, cela a persisté la certitude que tout cela faisait partie d'un dessin plus large, une chorégraphie cosmique dont le sens ultime a échappé à ma capacité à articuler. Au milieu de cette révélation, il est devenu évident que ma permanence dans ce domaine n'était pas permanente. Les entités, maintenant une multitude de feux de danse, ont commencé à émettre une mélodie, si ce terme peut capturer l'essence de ce que j'ai entendu. Ils n'étaient pas des sons produits par des cordes vocales ou des instruments, mais des vibrations qui sont nées de la substance de ces consciences, fusionnant la lumière, l'énergie et l'harmonie dans une seule expression. Il n'y avait pas de mots, pas de lettres, pas de rythme au sens conventionnel, c'était une pure symphonie, une mathématique divine traduite en vagues qui imprégnait l'être. Pendant ce temps, un sentiment d'urgence fluide mais irréfutable a commencé à planer au-dessus de moi, la nécessité de revenir. J'ai résisté. Pas avec des mots, ni avec des gestes, mais avec la même intensité qu'un enfant s'accroche à la sécurité des genoux. Ici c'était ma place, il y avait ma maison. Il n'y avait aucun doute, aucune crainte, juste la certitude inébranlable que de la laisser signifierait une perte irréparable. Cependant, les entités à l'unisson semblaient transmettre un message qui n'était pas une commande mais une invitation, un appel dont la justification est restée voilée. Il n'y a eu aucune explication, pas d'ordres explicites, juste la compréhension tacite que ma mission, si elle pouvait être appelée, n'était pas terminée. Et puis, tandis que la musique céleste atteignit son point culminant, je me sentais progressivement renommé à la périphérie de ce royaume, comme si une main invisible mais douce me guiderait à travers le tunnel léger où il était arrivé. Le moment suivant, j'ai inventé le retour, non par l'imposition, mais par un accord intérieur qui a transcendé la logique rationnelle. Et puis, avec une solennité qui bordait le sublime, j'ai été ramené, comme si mon départ n'était pas seulement un adieu, mais un hommage, presque un couronnement symbolique de quelque chose qui, je l'avoue, coûtait toujours pour comprendre dans sa plénitude. Je n'ai pas l'intention, avec ces mots, pour encourir une forme d'autogroupe, au contraire, je cherche à transmettre l'ampleur d'une expérience qui, en substance, a déstabilisé les fondements de ce que jusque-là je conçois comme réel. Je crois, avec une profonde conviction, que l'humanité est destinée à surmonter, à un moment donné dans sa trajectoire évolutive, les flagelles de la guerre et de la souffrance. Nous vivons cependant dans un état paradoxal, comme Einstein l'avertit, une existence régie par les catégories, le temps et l'espace, dont la validité ontologique elle-même a déjà mis en échec. Pourtant, nous nous retrouvons ici, emprisonnés dans l'illusion de la linéarité temporelle et une spatialité fragmentée.
Dans ce contexte apparent, il appartient à nous, individuellement et collectivement, de transcender les limitations imposées par les structures de pouvoir, qu'elles soient politiques, économiques ou idéologiques, et suppose, dans chaque geste quotidien, la responsabilité d'être non seulement bon, mais grand dans notre humanité. C'est, au moins, l'objectif que je propose de poursuivre. Persister dans ce sens est un acte de foi, non pas dans le monde en tant qu'entité finie et périssable, mais dans la possibilité que, outre ces frontières éphémères, quelque chose de plus grand nous attend. Le monde, après tout, avec toute sa création tangible, est voué à l'épuisement, tout comme tout ce qui est circonscrit par la matérialité. Mais comme nous y vivons, notre mission ne peut pas perpétuer des divisions artificielles, le « nous » contre les, mais reconnaître, dans l'altérité, l'extension de nous-mêmes. Ce n'est qu'alors que nous pourrons construire un avenir qui n'est pas en otage aux petits intérêts qui dictent aujourd'hui la direction de l'histoire. Je reconnais, bien sûr, qu'un tel discours peut sembler naïf ou même privilégié, spécial. Lorsqu'il est donné par quelqu'un qui, comme moi, aime les commodités d'une nation prospère. Je n'ignore pas, cependant, la douleur qui imprègne des millions d'existences, soit dans sa dimension intime, soit dans son expression collective. Ma femme et moi, dans nos voyages sur le monde, sommes confrontés à des réalités qui, bien que nous n'ayons pas vécu dans sa plénitude telle que ceux qui sont nés et grandissent dans des contextes extrêmement vulnérables, ils nous ont permis de faire entre l'inégalité abyssale qui marque l'expérience humaine. Vivre aux Philippines, voire temporairement, ou observer étroitement la dynamique sociale de la Chine et du Vietnam n'est pas équivalente à porter le fardeau de ceux qui y sont enracinés, mais suffisamment pour comprendre que la vraie transformation ne sera possible que lorsque nous sommes prêts à abdiquer, sans réserve, de nos privilèges au nom d'un plus grand bien. Ce que nous avons assisté à plusieurs reprises, c'est l'exploitation de cette peur ancestrale, la peur des différents, l'inconnu, ce qui remet en question nos certitudes. Les gouvernements et les dirigeants, pour la plupart, se nourrissent de cette fracture, élevant des murs où il devrait y avoir des ponts. Mais l'avenir, à mon avis, n'est pas condamné à ce cyclisme de conflits. Il se construit dans la capacité de pardonner au monde ses limites, sans déposer notre foi. Le monde est, après tout, juste une étape transitoire, une étape modeste dans un voyage dont l'amplitude nous échappe toujours. Et si nous pouvons, tant que nous sommes ici, agir comme nous le reconnaissons comme juste, sans s'attendre à des récompenses immédiates, sans mesurer le temps pour l'urgence des résultats, alors, nous serons sur la bonne voie. L'aide viendra, non pas comme un miracle externe, mais comme la conséquence naturelle d'une humanité qui a finalement osé être meilleure.